Salut tout le monde, c'est Game et Défi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est en février, c'est le mois des amoureux, vu qu'il y a la Saint-Valentin. Et du coup, on va parler des cadeaux à ne jamais faire à la Saint-Valentin. Jamais. Premier, un livre de relooking ou un cours de relooking. Ça, c'est vraiment le pire truc à offrir. Vraiment. Je crois qu'on peut pas faire pire. Quoique, il y en a encore 9 autres, ça risque d'être assez hardcore. Donc, mieux vaut que je ne me présente, mieux vaut que je sois pas trop présomptueux. Ensuite, c'est comme si tu disais à ta chérie, tu sais pas te fringuer. Donc, ta chérie, hein. Tu ne fais jamais ça. Parce que là, elle a le droit de te quitter. Là, tu as une chance sur deux, une rupture. Tu prends une rupture dans presque tous les cas. Mais, si elle t'aime vraiment, peut-être qu'elle dira rien. Ensuite, deux, un aspirateur. Ou tout autre appareil ménager, hein. Là, Là, c'est vraiment open bar. On pourrait penser à première vue, waouh, c'est un beau cadeau et tout. Non, non. Sincèrement, pas de ton chéri. De toi, ta chérie, non. T'as pas le droit de lui offrir un aspirateur, un lave-vaisselle, tout ça, non. Après, à Noël ou à l'anniversaire, mais pas à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est censé montrer l'amour que t'as pour l'autre. Pas lui dire, chérie, c'est crade. Après, je connais personne qui a eu les testicules d'offrir ça à une meuf le jour de la Saint-Valentin ou un gars. Sincèrement, si quelqu'un a osé, je veux avoir la réac. Je veux pas que tu m'envoies une vidéo parce que je pense que tu n'auras pas le temps de cadrer correctement et tout ça, mais bon, ça c'est pas grave. Juste dis-moi dans les commentaires comment elle a réagi et qu'est-ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle est partie en colère? Est-ce qu'elle t'a balancé l'aspirateur dans la tronche? Ou l'objet que tu lui as offert, tout simplement. Mais si t'as fait ça, au moins tu peux te dire que t'as eu le courage de le faire. Parce que moi, je te dis, le courage, ça n'existe plus vraiment de nos jours, hein. Mais bon, ça, c'est moi et mon avis. Un bijou en toc. Ouais, mieux vaut éviter. Parce que c'est surtout si tu lui dis, ouais, le bijou, il a coûté hyper cher, il est orné de diamants, il est en or et tout. Surtout, le pire, imagine, c'est un bijou qui appartenait à ton ex. Tu sais, tu l'as offert à ton ex, et tu lui as repris, quand tu l'as quitté, et du coup, maintenant, tu l'offres à cette meuf. Si les deux se connaissent et qu'elles en parlent, frérot, tu veux aller où? Italie, Grèce, Burkina Faso, Australie? Je peux t'aider à prendre un billet d'avion. Je suis chaud pour t'aider à ce moment-là. Parce que, sincèrement, t'as voulu faire des économies et je peux te comprendre. Que de nos jours, c'est un peu cher, les bijoux. Et c'est pas vraiment essentiel. Mais bon, bref, c'est mon avis, je respecte le vôtre. Une robe ou tout autre vêtement. Alors, une robe ou un vêtement. Ouais, ça, c'est pas super intelligent de le faire. Parce que, en fait, c'est les goûts et les couleurs et ça se discute pas. Malheureusement, j'ai l'impression que de nos jours, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. En fait, c'est les goûts et les couleurs et que les goûts et les couleurs, ça se discute jamais. Jamais. Et puis aussi, si genre c'est trop grand ou trop petit, des fois, tu es là en mode waouh, mais c'est super chéri. Alors en fait, c'est trop nul. Habituellement, après, tu vas avoir dans ses poches ou dans son sac à main ou sa sacoche s'il n'y a pas le ticket pour que tu puisses échanger, quoi. Mais bon, habituellement, c'est un jeans genre trop grand. Genre un jeans, par exemple. Tu peux dire que c'est un baggy. Et comme le garder, quoi. Le même cadeau que l'année dernière.
T'as pas fait d'effort. T'as vraiment juste pas fait d'effort. Voilà. Offrir le même cadeau que l'an dernier. Le pire truc à faire à ce moment-là, c'est que tu lui offres le truc qu'elle t'a offert à toi l'an dernier. Là, là, tu mérites de te faire quitter. Non, parce que ça, c'est être radin, ingrat, et c'est tout en fait. Mais vraiment, ça veut dire que tu respectes même, bah, irrespectueux, voilà, irrespectueux envers ta copine, irrespectueux et ingrat envers ta copine, car, bah, tu te dis qu'elle a pas mis tout son cœur pour chercher ce cadeau. T'en sais rien en fait. Bref. Attention aux jouets coquins. Ouais, les jouets coquins. On va rester sur le mot jouet coquin, j'ai failli oublier qu'on était sur YouTube. Bah, c'est énorme en fait comme risque, parce que imagine, elle aime pas, déjà de un, ou que de 2, soit trop énorme pour elle, ou pour lui, et surtout que tu n'offres pas ça en public. T'imagines, t'offres ça devant toute la famille. Ah non, 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 mais attends, c'est un Valentin, merde. Attendez, c'est un truc Saint-Valentin, je suis bête moi. Par contre, ça, j'ai vu ça, des couples, non, des dîners de Saint-Valentin, voilà. Les dîners de Saint-Valentin, en fait, c'est plusieurs couples ensemble qui déballent leurs cadeaux de Saint-Valentin ensemble. Si tu as offert un jouet coquin à ta petite copine ou à ton petit copain, tu vas la sentir passer. Hein. Ah là, elle te fait la gueule, c'est sûr, hein. Minimum. Un repas chez la belle famille. Ah bah ça, c'est quand t'as voulu t'y prendre trop tard et que du coup, bah t'es obligé de faire le repas chez la belle famille et que du coup, bah elle te déteste. Voilà. Parce qu'elles savent que du coup, t'as rien fait. Et si en plus ta belle famille essaie de faire passer le message à ta copine qu'en fait tu n'as rien fait du tout, tu vas le sentir passer mon pote. Hein. C'est surtout qu'en plus habituellement les restaurants, c'est-à-dire qu'ils affichent complet le 14. Tu sais déjà, là t'es fiché, c'est fini, t'es mort. Parce que ça, elle va te le ressortir en plus plusieurs fois. C'est comme, tu sais, quand tu vas te disputer, elle va te dire, ah oui, mais souviens-toi, à la Saint-Valentin, t'avais déjà rien fait. Toi, t'es là en mode, t'as essayé de faire quelque chose, mais non. Ensuite, des cours particuliers de guitare, de langues étrangères, de sport. Alors, c'est pas vraiment moi. Moi, certes, je prends des cours de langue étrangère, mais je fais pas de guitare et je fais pas de sport non plus. Ça, bof. Parce que, bon, là, tu vas me dire, elle fait pas de sport, elle fait pas de guitare et elle ne fait pas de langue étrangère. Ok, d'accord. Mais imagine maintenant, tu sais, c'est genre dans une salle. Ça risque de la foutre un peu mal. Tu penses pas? Si c'est dans une école, alors là, c'est la honte ultime. T'es un vieux daron de 45 ans, ou des femmes de 45 ans qui arrivent en cours. Tu es une cougar ou c'est comment? Tu vois? Et surtout, c'est que ça fout la honte. Bon, après, si c'est dans un local ou genre chez toi, ça va, ça se passe déjà mieux. Mais quand même, vaut mieux éviter, quoi. Parce que là, t'as une chance sur deux pour qu'elle se vexe en plus. Si elle se vexe, t'as une chance sur deux qu'elle rompe. 9. Rien. Chef, t'as fait une dinguerie. Comment ça, rien? Tu n'as pas le droit d'offrir rien. Quoique, j'ai un pote une fois qui a fait ça. Ça, c'était pas mal. Il avait pris un petit truc, vous savez, un petit paquet qui tient debout tout seul. Et en gros, au-dessus, il avait juste mis un papier tout fin, presque transparent. Vous savez, qui est pas du tout solide. Et il avait rien mis à l'intérieur. Et il a offert ça à sa copine. Sa copine, elle a dit, mais il n'y a rien dedans. Mon pote a dit, mais c'est normal,
parce que je ne trouvais aucun cadeau à la hauteur de ton amour pour moi. La meuf, elle était trop contente. Elle était trop contente. Elle était refaite. Ensuite, 10, une rupture. C'est un cadeau, ça? Une rupture? Sérieux? Après, vous savez, hein, on peut toujours convaincre les gens. Hein. On peut toujours les convaincre. Putain. Si la personne n'est pas d'accord, on peut toujours la convaincre. Hein, messieurs? Et pour vous, mesdames, vous prenez ceci, le sabre normalement que votre mec kiffe par-dessus tout, vous prenez comme ça, au-dessus de la fenêtre, et là, vous dites que si jamais il veut toujours et encore rompre avec vous, bah vous le lâchez bah vous le lâchez par terre, quoi. Si vous êtes dans un étage et qu'il tombe de un ou deux étages, je pense qu'il pète presque absolument. Je pense qu'il pète presque dans tous les cas. Voilà. Je pense qu'il pète dans quasi tous les cas. Et là, t'es sûr qu'au moins il ne quittera pas. Voilà. Mais en même temps, une rupture, sérieusement, c'est pas un cadeau. Un cadeau, c'est censé te faire plaisir. Mais même si le cadeau, tu t'en fous un peu, c'est le geste qui compte. Je dis ça, on dirait que je suis un gros radin. Mais pas du tout. Pardon. Mais par exemple, il y a toujours moyen de faire un petit peu plaisir, genre un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. C'est pas si cher, hein. Quoique, depuis qu'un Macron. Bof, bof. L'inflation, tout ça, tu connais. Et aussi, de nos jours, ce qui est une fausse bonne idée, je trouve, le restaurant. Très mauvaise idée. Parce que ça doit coûter quoi? 60 balles le menu? Saint-Valentin? Le jour de la Saint-Valentin, bien évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Je crois qu'il coûte genre 20 le reste de l'année, mais le jour de la Saint-Valentin, t'as l'impression que demain c'est la fermeture définitive du truc. Mais tu vois, le jour de la Saint-Valentin, le Saint jour, à ce jour-là, il coûte 120. Ils ont juste mis un devant. Voilà. Voilà. Donc tu te retrouves avec 240 euros juste pour 2 menus de Saint-Valentin. Bon, j'avoue, j'ai un peu gonflé le truc, tu vois. Mais pour te faire comprendre, tu vois, que tu vas te faire douiller. Si jamais tu prends le menu Saint-Valentin, tu te fais douiller derrière. Là, il n'y a pas de questionnement. Hein. Là, tu te fais douiller certainement. Dans tous les cas, tu te fais douiller. Tu te fais douiller si jamais tu prends le menu Saint-Valentin. Sinon, non. Sinon, ça devrait aller. Ils vont quand même essayer de vous dire, oui, prenez le Saint-Valentin. En fait, ils essaient un petit peu de te forcer la main à prendre le truc de Saint-Valentin. Mais sincèrement, si tu veux quand même tenter le resto, ne te fais pas avoir. Sincèrement, tu restes sur un non définitif. Même s'ils essaient plusieurs fois de te saouler avec, tu dis non. Parce qu'en fait, si t'as réussi, s'ils te font prendre le truc de Saint-Valentin, pour eux, ils ont réussi. Hein. Ah, c'est bon, ils te diront plus rien après. Hein. Enfin, ils vont plus essayer de te forcer à prendre un truc après, quoi. Bref. Bon, bref. Sinon, si t'as pas de meuf, bah t'as pas besoin de chercher, frérot. Ça, c'est le bon truc, tu vois. T'es célibataire, pas besoin de chercher un cadeau. Bon. Par contre, je me souviens que ça a été raconté chez Maxime, enfin chez Sora. Apparemment, il y avait une meuf qui a largué son mec juste après le cadeau. Ça se fait pas. Voilà. Si t'offres le cadeau, tu restes avec lui. Ne serait-ce qu'un jour de plus. Ne serait-ce qu'un jour de plus, ça suffirait largement. Voilà. Juste tu restes avec lui le reste du jour. Juste histoire de qu'il se trouve pas tout seul comme un imbécile le jour de la Saint-Valentin. Non, parce que ça se fait pas. Pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ah oui, si jamais vous avez fait la Saint-Valentin normalement, je tourne la vidéo, voilà, c'est déjà fait. Normalement, dites-moi ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Et sinon, dites-moi qu'est-ce que vous lui avez offert et comment ça s'est passé. J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. Donc en commentaire, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez été seul comme, comme moi?
Ou bien, si vous avez offert quelque chose à votre petite copine ou votre femme, et dites-moi qu'est-ce que vous l'avez offert. Ça m'intéresse vraiment. Donc vous pouvez mettre tout ça dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification, et moi je vous dis